17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match assez disputé entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but où il donne l'avantage au Sénégal juste après, d'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période, jusqu'à son entrée les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Et vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. C'était trop beau pour être vrai. Le Soudan était à deux doigts de choquer toute l'Afrique. Et à la 5e minute, Abdallah qui nous sort ce magnifique enroulé alors que depuis le début de la compétition, ils ont marqué 0 but. 0 but. Ils ont réussi à se qualifier que grâce à des CSC. Et là, on avait le Sénégal dans le dur dès le début du match. Alors moi-même, les supporters commençaient à remettre leur vie en question. Sauf que le Sénégal, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette CAN, faut pas les chercher. Et quand tu les piques, ils se réveillent. On l'a vu face au Congo et même lors du dernier match. Ils ont commencé à pousser. Déjà qu'ils avaient la possession. Et d'un coup, pendant que le Soudan avait le ballon, Sadio Mané fait un pressing de malade. Il récupère le ballon. Magnifique passe pour Pape Gueye. Et ce dernier devant la surface place le ballon côté droit. But. Égalisation du Sénégal. Et sur ce but là les amis, comment ne pas féliciter Sadio Mané? Il y a vraiment des gens qui pensaient qu'il allait être un poids pour le Sénégal. Sauf que là c'est tout le contraire. Depuis le début de cette compétition, il se donne à fond. Il est au service de l'équipe. Et là à l'image de cette récupération qui ramène le premier but, on doit juste mettre du respect sur son nom. Et juste après ça, après un énorme raté de Sarr qui fait une mauvaise passe à Jackson, ce dernier fait l'effort de récupérer le ballon. Fait la passe encore une fois à qui? À Gueye. Pape Gueye qui est encore bien placé devant la surface. Fait parler son pied gauche. Alors là pour le coup je sais pas s'il est au courant de la dangerosité de son pied gauche, mais franchement c'est incroyable. Le mec est beaucoup trop efficace. Et c'est là que vient la deuxième mi-temps. Le Sénégal peut souffler, mais dès le début de cette deuxième mi-temps, on sent que le Sénégal a du mal à se remettre dans le bain. Le Soudan est revenu avec des intentions et il commençait à pousser. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur sénégalais fait rentrer son oxygène comme d'habitude. Quand le Sénégal galère et qu'ils ont du mal à respirer, qui est-ce qu'on fait rentrer? L'oxygène. Monsieur Mbaye. Le gars il rentre, encore une fois passe décisive de Sadio Mané, il met son but, 3 buts à 1. C'est clairement l'une des révélations de cette CAN, si ce n'est la révélation. Même si oui on le connaissait déjà du côté du Paris Saint-Germain. Sadio s'est mis totalement au service de son équipe. Quel joueur! C'est exactement ça. Il s'est vraiment mis au service de l'équipe. Sadio Mané les gars, sa CAN, faut le dire, elle est incroyable. Elle est incroyable. La question c'est qui est l'homme du match pour vous? Je pense que ce sera Pape Gueye. En vrai Sadio Mané les gars, vraiment, qu'est-ce que j'ai aimé son match. Ah Mané, vous êtes d'accord en vrai? Vous êtes d'accord aussi? Mané, quel match il a fait? Quel match! Et l'arbitre a sifflé. C'est terminé. La victoire du Sénégal, 3 buts à 1. Le Sénégal est la première équipe à rejoindre les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. La victoire sénégalaise. Et le Sénégal affrontera soit le Mali, soit la Tunisie en quart de finale. Bravo aux Sénégalais. Bravo au Sénégal, vous êtes tranquille. Vous êtes en détente. Vous êtes en détente maintenant jusqu'au quart de finale. Mais bravo au Soudan. Le monde va apprendre à mettre du respect sur ce monsieur. Pape Gueye, il est indispensable au Sénégal. Ce gars est juste beaucoup trop fort. Pour le milieu de terrain du Sénégal, je vous le dis, il est indispensable. Il est trop important. Aujourd'hui, encore une fois, le match qui sort, c'est n'importe quoi. En plus de sa grosse performance, il finit avec 2 buts. Doublé. Le mec, il voulait rien savoir. Parce que oui, le Soudan, ils ont ouvert le score. On s'est dit, pourquoi pas? On sait jamais. Une surprise, ça peut arriver. Mais non. Non, Pape Gueye, il s'est dit, on va arrêter ces conneries. Donne-moi le ballon, frappe pied gauche, petit filet. Tu peux pas la prendre. Pareil, après, Jackson, qui lui met le ballon. Alors celle-là, cette frappe, je sais pas d'où il la sort. Parce qu'on peut le voir, hein. Il a pas trop d'élan. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'envoie un missile. Mais même pas le lucarne opposé, un lucarne premier poteau. Le gardien, il a beau plonger, il peut rien faire, le pauvre. Et maintenant, j'espère qu'après ce match, les gens vont enfin mettre du respect sur ce monsieur. Même moi, je vous jure, je ne me rendais pas assez compte du niveau du gars, de l'importance qu'il a pour cette équipe. Vraiment, il est sous-coté. Pape Gueye est un joueur sous-coté. S'il vous plaît, dites-moi, c'est qui ce mec? Il est trop fort. Pour vous dire, je suis au stade. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis au mitard là. Le match, il est même pas encore fini. Mais il m'a tellement impressionné.
que je voulais même pas attendre la fin du match. Je le connais pas, je veux pas faire le connaisseur. D'ailleurs, ça applaudit là. Je le découvre. Mais en fait, il y a plein de milieux que le Real pourrait acheter. Pourquoi il vient pas au Real? Il est trop fort, ce mec, qui sait? Je suis parti regarder, il joue à Sunderland. En fait, Sunderland, ils ont que des milieux de fous, quoi. Parce que le niveau proposé en box-to-box aujourd'hui, j'ai pas vu ça depuis Yaya Touré. Hein. Moi, je vous le dis. Et Yaya Touré, on sait à quel point c'est du haut niveau. On rajoute à ça l'entrée encore décisive de ce crack ultime, Ibrahim Mbaye. Je vais pas vous le présenter. Il est juste trop fort. Premier ballon, limite, premier but sous mes yeux. Non, je vous le dis, force à ceux qui vont rencontrer le Sénégal. Ils sont trop costauds. Arrête! Arrête, Mbaye, de traumatiser des gens comme ça. À chaque fois que tu fais un match, on est obligé de faire une vidéo sur toi. Mais il est trop fort, ce mec. C'est quoi ce but encore? Le Sénégal s'est fait peur, mais évidemment, ça s'impose face au Soudan. Ils sont meilleurs. S'il y en a qui ont douté de la victoire du Sénégal à 1-0, personnellement, pas une seule seconde. Parce que VisiFoot avait dit 88% de victoire pour le Sénégal. Donc c'était évident qu'ils allaient gagner. VisiFoot, les amis, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs. Avec un nombre de données et de statistiques, c'est n'importe quoi. Ils ont les face-à-face, ils ont les formes des équipes, ils prévoient même des scénarios qui vont se passer dans le match. Mais en fait, je peux pas tout vous montrer. Il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com pour voir toutes les statistiques qu'ils ont pour prévoir ce qui va se passer dans les matchs. Donc aujourd'hui, évidemment, ils avaient dit Sénégal vainqueur parce que le Sénégal ont clairement été au-dessus du Soudan. Le Soudan ont proposé des très belles choses. Déjà, le but qu'ils mettent, c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. Après, le Sénégal, grâce à un doublé de Pape Gueye qui a été monstrueux, ont réussi à inverser la tendance. Sadio Mané, j'ai kiffé aussi. Diatta, il a été trop fort. Franchement, il y a un bon nombre d'individualités du Sénégal que j'ai kiffé aujourd'hui. Mais les gars, Ibrahim Mbaye, moi, c'est mon chouchou. Mbaye, c'est mon chouchou. Dès qu'il joue, dès qu'il rentre, dès que je le vois sur le terrain, je suis content. Je dis, voilà, là, je vais passer un bon moment. Là, avec Mbaye, on va passer un bon moment. En tout cas, vous pouvez critiquer qui vous voulez dans cette CAN. Plus mon chouchou. Mon chouchou, j'accepte plus aucune critique, c'est choquant. Mbaye, c'est choquant, j'adore son football. Je veux qu'il continue à jouer au foot, mais tellement longtemps. Je veux qu'il prenne encore, parce qu'il a que 17 ans. Il est même pas à son plein potentiel, c'est ça qui est choquant. Donc on se donne rendez-vous au prochain tour, les Sénégalais. Et s'il vous plaît, faites passer un message à votre coach. On veut Mbaye, mais titulaire à tous les matchs. On le veut tout le temps. Toutes mes félicitations à mes frérots sénégalais qui viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'équipe du Soudan 3-1. C'est bien beau tout ça, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Parce que certes, vous gagnez ce match-là, mais on n'est pas loin de passer à une toute autre histoire. L'équipe du Soudan, big up à elle, ils sont venus décomplexés, ils n'ont pas volé leur place, et à plusieurs reprises, ils ont failli vous créer des problèmes. En fait, le Sénégal, j'ai l'impression que lors de ce match, ils se sont dit, le Soudan, vas-y, c'est une petite nation, donc on va essayer de jouer la simplicité, mais ça a failli vous louper, hein. Nicolas Jackson. Avec lui, on ne sait pas comment réfléchir. Des fois, on a envie de le prendre au sérieux, mais il vient, il complique tout seul. On a l'impression qu'il a besoin de 5-6 occasions avant d'en mettre une. Contre des équipes comme le Soudan, ça passera, mais quand tu vas affronter des plus grosses nations, les occasions que tu ne mettras pas, tu peux les regretter. Donc mon avis sur lui là, c'est un peu mitigé. Par contre, la CAN qui est en train de nous sortir Ibrahim Mbaye, mais quel poulet! À 17 ans seulement, pas de complexe avec lui, tu lui parles pas d'âge. Même s'il n'est pas titulaire, il entre en cours de match, il te fait du sale. Franchement, le Sénégal, je ne cesserai de le répéter, vous détenez une pépite et prenez-en bien soin. Même si je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas titulaire dans cette équipe. Bon oui, vous allez me dire qu'il y a des anciens, il faut respecter une sorte d'hiérarchie, mais bon, bref. Et pour finir, big mention honorable à Sadio Mané. Aujourd'hui, il y a pratiquement tout qui est venu de lui. Il y a au moins 2 buts là que j'ai en tête, ça vient de lui. Donc oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais ce n'est plus le Sadio Mané d'il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, il est dangereux. Et il apporte une sacrée expérience sur le terrain. Mais bref, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé le match du Sénégal. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.